Nous ne pouvons pas arriver à connaître Christ, à avoir la révélation de Christ par une simple étude. Quand le Seigneur donna à la manne dans le désert une figure de Christ comme pain descendu du ciel, il stipula avec beaucoup d'insistance qu'il ne fallait pas en recueillir un seul fragment qui dépassât les besoins du jour. Si les Israélites dans leur récolte allaient au-delà de la mesure de leurs besoins immédiats, la manne devenait corrompue. Le principe ou la loi de la manne, c'est que Dieu garde la révélation de lui-même en Christ liée à des situations pratiques, de nécessité. Et nous ne pouvons pas avoir de révélation à titre de simple enseignement, comme on peut avoir une doctrine, une interprétation, une théorie, pour le simple intérêt de la chose en elle-même. Cela signifie que Dieu va nous placer, vous et moi, dans des situations telles que seule une révélation de Christ pourra nous aider à nous sauver. Remarquez que c'est dans des situations pratiques que les apôtres ont eu leur révélation pour l'Église. Ils ne se sont pas réunis autour d'une table dans le but d'élaborer un plan doctrinal et pratique à l'intention des assemblées. Ils se sont mis à l'œuvre. Et ils se sont heurtés ici et là à des situations désespérées qui les attendaient, pressés par les situations, souvent jusqu'à la détresse. Ils ne pouvaient qu'aller à Dieu et recevoir alors la révélation libératrice. Le Nouveau Testament est le document le plus pratique qui soit, parce qu'il est né de situations extrêmes sous la pression des circonstances sans issue. Le Seigneur donnait de la lumière pour chaque situation déterminée. La révélation de Christ dans les extrémités pour nous dire, voilà le moyen de garder Christ omniprésent. C'est le seul moyen qui le rende réellement vivant pour les siens. Que le Seigneur nous éclaire, frères et sœurs en Christ. C'est bien pour cela, bien-aimés, que le Seigneur nous garde dans des situations aiguës et d'un réalisme si pratique. Pour ce qui touche à la vérité évangélique, nous aurons le Seigneur contre nous si nous lançons dans des théories ou si nous laissons gagner par le côté technique des choses. Oh, frères et sœurs, ayons peur de ce qui est technique, de ce qui n'est pas théorique, tout en reconnaissant que le Nouveau Testament a une technique et des méthodes qui lui sont propres. Comprenons bien que nous ne pouvons pas nous contenter de les extraire pour entreprendre de les appliquer. Ah non, nous avons à rentrer dans la mêlée des situations néo-testamentaires pour avoir autant convenable une révélation de Christ qui réponde à chacune de nos situations particulières. La méthode du Saint-Esprit avec nous consiste donc à nous amener dans des situations réelles, à faire surgir des besoins vivants, vécus en face desquels seule une nouvelle connaissance du Seigneur Jésus pourra être notre délivrance, notre salut, notre vie. Christ nous donnera alors non pas une révélation de la vérité, mais une révélation de lui-même, une connaissance nouvelle de sa personne, pour que nous en venions à voir en lui quelque chose que nous n'avions jamais vu, et qui se trouvera répondre exactement à notre besoin du moment. Ce n'est pas une abstraction qui est notre vie, c'est une personne. Il est la parole. Au commencement était la parole, et le sens de cette désignation est simplement celui-ci. Ce n'est pas dans un livre que Dieu s'est rendu intelligible à nous, c'est dans une personne. Dieu ne nous a pas transmis un livre, bien que nous ayons la Bible. Dieu a écrit une personne. Dieu a écrit la révélation de lui-même, et elle est dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus, la tête. Et vous ne pouvez avoir la constitution des cieux que dans sa personne. La constitution des cieux, c'est la personne se présentant à nos yeux comme Fils de Dieu. Si vous, ni moi, ni vous, ni moi n'allons trouver notre secours dans des choses, dans une doctrine, dans un enseignement, dans une théorie quelconque, c'est uniquement dans le Fils que nous pouvons la trouver et que nous allons la trouver. Car en lui est la lumière et la vie.